On va te mettre quoi comme make-up à toi? Un petit peu de rouge à lèvres? Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente parce qu'on va faire une vidéo que j'aime trop regarder en temps réel. Et je ne le fais jamais tout simplement parce que c'est moi qui achète tout mon maquillage. Et donc je ne sais clairement pas faire des tests de nouveautés tout le temps vu que ma carte de banque ne veut pas. Elle me dit non. J'ai rassemblé quelques nouveautés pour qu'on teste ensemble pour voir si c'est bien ou si... bof, c'est parti. On va passer avec le teint, j'ai pas de nouvelle base, j'utilise ma Tatcha, la classique comme d'habitude et je la mets toujours au niveau de mes pores. Donc ça va vraiment lisser mes pores et rendre le make-up beaucoup plus joli. Voilà, je mets vraiment sur ma zone T et puis avec le reste, j'en mets un peu partout. Mais vraiment, j'insiste au niveau des pores. Pour le fond de teint, alors si vous avez vu ma vidéo Colourpop, je voulais tester un fond de teint et la couleur était trop foncée. Je ressemblais à un Loompa Loompa, c'était pas possible. Du coup, j'en ai recommandé un. J'ai pris la teinte Fer 20. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Sinon, je ne sais clairement pas qu'est-ce que je dois prendre. Vraiment, je suis perdue. Si vous voulez voir tout le test de Colourpop, je vous la mets juste ici si ça vous intéresse. Bon, ça a l'air beaucoup plus clair. Si ça se trouve, cette fois-ci, ça va être beaucoup trop clair. Il n'y a pas de juste milieu, j'en sais rien du tout. Je shake, je shake, je shake. Et donc, c'est le fond de teint No Filter Foundation de chez Colourpop. Bon, la couleur m'a l'air plutôt pas mal. C'est très clair. Après, l'autre, il s'oxydait. Donc, peut-être que celle-ci va s'oxyder aussi. Et donc, être un peu mieux adaptée. Je ne sais pas. Bon, c'est très... Putain. On va jamais s'en sortir avec cette teinte de fond de teint. Et pourtant c'est bien expliqué sur le site par rapport à votre sous-ton, etc. C'est hyper bien expliqué. Bon, c'est pas trop mal, mais ce sera plus en hiver que maintenant. Pas comme si j'avais pris énormément de couleurs, mais bon. Alors je dirais que c'est une couvrance légère à moyenne. J'ai l'air vraiment... J'ai l'air d'un fantôme parce qu'on voit quand même encore fort mes rougeurs, mes petits boutons. Écoutez, il est bien mais sans plus. Pour l'anti-cerne, on va utiliser le Jouer. Alors c'est pas une nouveauté mais je ne l'ai jamais présenté en vidéo et je vous avais dit que l'anti-cerne est beaucoup trop foncé par rapport à mon teint. Je vous avais dit que moi j'aimais beaucoup cet anti-cerne en fait et que c'était limite si je préférais pas celui-là au Shape Tape. Moi je l'ai dans la teinte Custard. Et je trouve en fait par rapport au Shape Tape, c'est que celui-là lisse quand même un peu plus. Je trouve qu'il a un plus beau rendu que le Shape Tape. Mais sinon il file tout aussi dans les plis que le Shape Tape. Moi, j'ai encore testé le Shape Tape hier, le classique. Et il file encore dans les plis. Donc voilà, c'est vraiment... Moi c'est juste que c'est mon problème parce que c'est mes yeux qui sont comme ça. Si je dois départager, je préfère le Jouer que le Shape Tape niveau rendu. Je vais venir poudrer avec ma poudre de chez Charlotte Tilbury comme d'hab. Je viens poudrer mon anti-cerne avec cette poudre et pour le teint je prendrai une autre poudre. Alors si vous entendez du mouvement, c'est Echo qui est avec moi dans la chambre et qui explore, qui joue avec le miroir. Voilà. Et pour le reste du visage, je prends la Laura Mercier comme d'habitude. Je mange pas une équipe qui gagne. Et je viens poudrer surtout ma zone T avec un gros pinceau. Et avec la poudre qui me reste, je viens en appliquer sur tout le visage. C'est pas un fond de teint mat, du coup c'est mieux que vous poudrez tout. On va passer aux sourcils, j'ai un nouveau crayon à tester, c'est le Colourpop Precision Brow Pencil. Plus simple, voilà. Je l'avais pas pris l'autre fois dans ma vidéo de test tout simplement parce qu'il n'y avait plus ma teinte et j'ai pris la teinte brunette. J'en ai aucune idée si ça va aller ou pas. Donc du coup il y a un embout avec une petite brosse. Hop, on vient légèrement enlever la poudre et les brosser correctement. Et de l'autre côté, si j'arrive à ouvrir cette merde, on a le crayon. On va essayer ça tout de suite. Il est très crémeux, il marque très bien. Donc comme d'hab, je fais une ligne en dessous. Toujours très proche de mes sourcils hein, pour pas que ça fasse bizarre. Au quart, je retrace une ligne au-dessus, comme ceci. Et puis après, je viens légèrement créer des petits poils. Et j'appuie pas trop fort pour que ça donne un rendu hyper naturel. Et puis je prends ma petite brosse et je viens blender tout ça. J'aime beaucoup. La teinte brunette est parfaite pour moi. Elle a un micro
micro peu rouge, mais vraiment un micro peu. Ça se ressemble énormément avec la couleur Medium Brown de chez Anastasia. J'aime beaucoup. J'ai réussi à le faire en 2 secondes. Il est ultra crémeux, j'ai rien à dire. Écoutez, je valide à 100% le crayon. Il est trop bien. Je l'adore. Je viens prendre mon Brow Boss Gel, toujours de chez Colourpop, en teinte claire. Alors il est pas, c'est pas celui que je vous le conseille, mais vu que je l'ai, je l'utilise. Je ressens pas en fait un effet plaqué, un effet un peu colle qui ne va pas bouger. J'ai l'impression que ça fait pas grand chose, mais bon. On va continuer avec le teint et je viens prendre le Hoola de chez Benefit. C'est vraiment l'incontournable. Je pense que si vous devez acheter un bronzer, c'est celui-là. Il est vraiment super bien. En plus maintenant il est décliné en pas mal de couleurs, enfin pas mal, en 4 couleurs. Mais donc vous pouvez vraiment trouver la couleur qui vous plaît. Et ça je trouve ça pas mal. Donc je viens l'appliquer au niveau des joues pour faire une sorte de mini contouring, même si j'ai pas trop envie de m'attarder là-dessus. Comme d'hab, au creux des joues et on remonte toujours un peu au niveau du nez. Et avec un plus gros pinceau au niveau du front pour réchauffer le teint. Pour le blush et le highlighter, j'ai une nouvelle palette de chez Colourpop. C'est tout nouveau, ça vient de sortir il y a quelques semaines. C'est la Cheek Palette Extra Glazed. Elle est vraiment trop cute. Du coup, je vais prendre le petit blush qui est ici. Oula, c'est très pigmenté. Je vais ressembler à un clown, je le sens. Ah non, ça va. Je pensais qu'elle était beaucoup plus grande. J'ai l'impression que sur les photos, sur le site, etc., elle paraissait plus grande. Et en fait, elle est petite, mais après, pas besoin non plus d'en avoir plus. Mais écoutez, le blush est bien pigmenté. Il est assez lumineux, mais il n'y a pas de paillettes dedans. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et je remonte toujours aussi bien sur les tempes. Ça donne vraiment un petit coup de boost, un petit coup de soleil, un petit ce que vous voulez. Avant de mettre mon highlighter, on n'oublie pas le Fix Plus de chez MAC, comme d'hab. Donc il y a 3 teintes de blush et une teinte d'highlighter. Alors c'est celle-ci, j'ai l'impression qu'elle va être un peu trop foncée pour moi. Pas pourquoi. Oh, c'est crémeux as fuck. I don't know what is it. Je vais essayer au pinceau. C'est peut-être une texture crème avec un fini poudre. Mais non, c'est une texture crème. C'est comme le highlighter que je vous ai montré l'autre fois dans la vidéo. Je pense que c'est la même texture. Oh, c'est super joli. Ouais, non, ça ne va pas aller au pinceau. Ça ne se blende pas. Je pensais que c'était une formule poudre. Après, cette formule-là chez Colourpop est très bien. Juste que je pensais que c'était vraiment de la poudre. On va passer aux yeux et je vais d'abord mettre ma base à paupières, celle de chez Urban Decay. Comme d'hab, de toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. On va passer aux yeux et je suis tellement contente, vous imaginez même pas. On va tester la nouvelle de chez Natasha Denona, la Zendo palette. C'est ma première palette Natasha Denona et je suis trop excitée. J'en voulais une depuis super longtemps, mais ça coûte un bras et j'étais là, j'étais à chaque fois. Et puis celle-là, quand je l'ai eue, je me suis dit ok, celle-là, il me la faut. Je la veux. Quand je l'ai reçue, je l'ai quand même ouverte avant parce que je ne pouvais pas attendre. Ça fait depuis une semaine que je l'ai reçue et clairement je ne pouvais pas attendre de l'ouvrir et je pensais que ça allait être un peu plus grand, sincèrement. Mais c'est pas les palettes qui coûtent 100 €. Celle-là, elle coûte 79, je pense, un truc comme ça. Et les couleurs sont juste magnifiques. Il y a du chaud et il y a du froid et franchement je la trouve trop belle. J'hésitais à acheter la bronze, mais celle-là je trouve qu'il y a vraiment un peu de tout et c'est une des raisons pour laquelle j'ai acheté. Clairement elle est magnifique et j'ai trop hâte de tester les fards. Apparemment ils sont trop bien, je sais pas. J'ai envie de faire un maquillage avec les tons chauds parce qu'ils sont trop belles. Mais la dernière vidéo je teste Zara Makeup. C'est un make-up avec des teintes chaudes. Du coup je pense que je vais m'attarder sur les verts. Ça a l'air pépite, magnifique. On va essayer, je ne fais jamais ce genre de make-up, donc on est là pour essayer. Je viens prendre cette teinte-ci, c'est la teinte Mantra. C'est un très beau vert, un vert assez profond, assez puissant, très joli vert. Je viens l'appliquer d'abord en coin externe. La pigmentation est très jolie en tout cas. Et je remonte petit à petit dans le creux. Je sais même pas encore ce que je vais faire, ni quelle forme, ni rien du tout. Je me laisse complètement aller. La couleur est très belle. Hein. Oh, j'adore. Je remonte peu à peu dans le creux en estompant. Et je mets la couleur
dans tout le creux. Donc comme d'hab, on vient, on tapote et puis on estompe. Comme ça garde vraiment le maximum de pigmentation. Et je viens petit à petit estomper, mais pas trop parce que je vais utiliser une autre couleur pour estomper le make-up. Mais pour éviter vraiment d'avoir une barre. Très bonne pigmentation en tout cas et c'est très joli. Et ça s'estompe assez facilement, j'ai envie de dire. Ensuite, je viens utiliser la teinte Balance Up, qui est juste ici. Et je viens en fait estomper les bords de mon bleu délicatement. Et je viens faire des mouvements de va-et-vient en rotation. Et j'estompe, donc vraiment pour ne plus avoir la barre et avoir une belle couleur de transition. Les fards sont très pigmentés et se mélangent très bien entre eux. Je suis pas trop fan, ça ne va pas. Bon, je trouve que c'est clairement pas la bonne teinte pour cette transition. Je trouve que ça se mélange fort et que ça devient gris en fait. On va s'arrêter là avant que je massacre tout. J'ai envie de tenter un petit cut crease. Alors j'en fais jamais parce que je ne suis clairement pas la pro pour ça. Du coup je reprends ma base, j'en mets sur le dos de ma main. J'en mets sur un pinceau assez plat. Du coup je viens tapoter. Et en fait je suis mon creux. Alors je suis clairement pas une pro des cut crease et ce côté là va toujours mieux que l'autre côté, je sais pas pourquoi. Et je reprends mon pinceau pour un peu estomper les bords pour éviter en fait qu'il y ait une démarcation. Hop, c'est parfait. Alors ça c'est fait, du coup il est pas hyper fort marqué tout simplement parce qu'en fait j'ai du bleu et donc ça s'est mélangé avec, mais c'est pas grave, je vais juste donner un petit coup de propre. J'ai envie de mettre une teinte orange, je pense que ça va être super beau, genre la teinte ici, la teinte Aura a l'air magnifique. Je sais pas du tout ce que ça va donner, on teste encore une fois. La couleur se prélève super bien et je viens le mettre où j'ai cuté mon crease. Alors c'est assez sec, je vais spritcher mon pinceau. J'ai mis du Fix Plus sur mon pinceau. Est-ce que ça va mieux donner? Oui, ça a l'air déjà beaucoup mieux. La couleur est super jolie. Je pense que c'est vraiment des teintes qui doivent être appliquées au doigt. Écoutez, c'est beau, mais c'est pas non plus ce que j'attendais. Sincèrement, je pensais que ça allait être un peu plus pigmenté, un peu plus facile, plus crémeux, un peu plus waouh. Et en fait, ben non. Pour mon ras de cils, j'ai envie d'utiliser la teinte Vigard, hop, ce qui est juste ici. Et je viens l'appliquer au ras de cils, alors du coup, surtout le ras de cils. Pour estomper tout ça, je viens prendre la teinte Relief. C'est vraiment un... Ouh, je pensais que ça allait être un rose hyper clair, mais ça a l'air foncé sur le pinceau. Et je viens légèrement estomper pour donner un côté un peu plus fumé au make-up. Pour mon coin interne, je viens prendre la teinte Yama. Oula, il a l'air duochrome, trop canon. Ouais, ça a l'air d'être un duochrome, trop beau. Et je viens le mettre en coin interne. Oh, il est super beau. Ma teinte préférée, ça a des sous-tons verts. J'ai quelques chutes, mais rien de dramatique. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, sinon je vais encore massacrer le truc. Alors sincèrement, je retesterai avec les teintes un peu plus chaudes, je me sens plus à l'aise. Mais pour moi, je m'attendais quand même à quelque chose un peu plus waouh. J'ai l'impression que ça vaut pas les 80 €, sincèrement. Je retesterai, je ferai sûrement peut-être un make-up sur Insta, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-dessus. Pour moi, mon premier avis, c'est pas la meilleure palette que j'ai. Je suis un peu déçue, je vous avoue. Avec ma commande Colourpop, j'avais commandé des crayons. Donc j'ai un noir, j'avais pas de crayon noir, et des couleurs pastel. Alors je sais pas du tout si avec ce make-up je vais mettre une couleur pastel. Ah, peut-être celui-là qui rappellera le bleu, ou alors le orange. J'avais envie de mettre, je vais mettre le orange pastel. J'ai jamais testé les crayons, donc c'est des crayons rétractables et on va tester. Mais c'est quand même bien pigmenté. Oh, c'est mignon. Oh, j'aime bien. J'ai envie de faire un trait d'eyeliner et j'ai acheté le nouveau de chez Martine. Donc là on avait déjà un noir et là elle a sorti un marron. J'ai déjà testé le noir.
Dans mes souvenirs, je l'aimais bien. Donc du coup, on va tester le marron. Et je pense que je vais faire juste un trait simple pour mettre des faux styles. I think. Oui, oui. Écoutez, il marque très bien, j'ai rien à dire, il est très beau, la couleur est vraiment très chouette. Si vous voulez une alternative au noir, mais écoutez, c'est assez sympatoche. Avant d'appliquer mes faux cils, je vais quand même utiliser le crayon noir de chez Colourpop en muqueuse. Donc c'est un crème gel liner. J'espère que ça ira pas trop en dessous, je ne sais pas. On va tester ça. Écoutez, il marque très très bien, il a un peu transféré en dessous, mais ça je pense que tous les crayons font ça. Mais voilà, non, les petits crayons sont très bien aussi. Je vais appliquer mon mascara à mes faux cils et on se retrouve pour les lèvres. Les faux cils sont appliqués, alors clairement vous n'êtes pas du tout obligé d'appliquer des faux cils, mais clairement j'ai des cils tout rikiki et avec ce genre de make-up un peu foncé, donc pas du tout naturel. Je trouve ça beaucoup plus joli avec des faux cils, après c'est vous qui voyez, chacun fait sa life. On va terminer le make-up avec les lèvres et j'ai commandé les nouveautés de chez Martine. Elle a sorti un velours lipstick et des crayons qui vont avec. Du coup j'ai pris la teinte Cyprine pour le lipstick. Je trouve le packaging assez sympa et en plus de ça c'est aimanté. J'adore, c'est trop bien. Je vais mettre ça et j'ai commandé en fait le crayon Cyprine et le crayon Marcel. Mais je pense que je vais garder tout Cyprine. C'est des crayons qu'il faut tailler et pas rétractables. Mais ça clairement je m'en bats les steaks. Et on vient faire très pigmenté. Alors ils sont très crémeux mais en même temps secs. Donc très mat en fait. Et ça c'est bien, ça va bien tenir. J'aime beaucoup le crayon. Moi quand je fais mon contour des lèvres, je overline pas de trop. Vraiment je reste sur mes lèvres et parfois je overline un tout petit peu. Mais vraiment rien de dingue. Et le crayon j'aime beaucoup, il est très facile à utiliser, très crémeux mais en même temps très mat. Je prends la même teinte de lipstick, alors quand je vois sur le raisin le truc est hyper beau. On dirait de la mousse au chocolat, le truc je vous assure. C'est hyper satisfaisant à voir et je viens l'appliquer. Ah c'est bien fait par contre parce que j'ai bien utilisé le Cyprine. Le lipstick est un peu plus clair que le crayon et ça c'est vraiment bien, comme ça fait vraiment un effet contouring de lèvres en gros. Moi j'aime beaucoup, ça va être mon nouveau rouge à lèvres préféré, je le sens trop beau, je valide à 100%. Et voilà, le make-up est terminé. Alors écoutez, c'est pas le plus beau make-up que j'ai fait. Pour la palette, je vous avoue que je suis un peu déçue. Je m'attendais à un truc un peu plus waouh, surtout pour le prix. Et sincèrement, je suis un peu sur ma réserve. Je pense que je vais la réessayer calmement, sans filmer, etc. En prenant un peu plus le temps de vraiment bien travailler les matières, etc. Mais pour moi, pour le moment, c'est pas the palette. Je pensais vraiment que ça allait être the palette et c'est pas the palette. J'ai été très surprise par le crayon à sourcils. J'aime beaucoup et par les lèvres, j'adore ces produits. Le fond de teint il est bien mais sans plus, c'est pas non plus un que je vous recommande. Et la petite palette blush highlight est sympa mais voilà, c'est pas non plus le produit révolutionnaire je trouve. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé les produits que je vous ai présentés et qu'est-ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces en l'air et donc comme je l'ai dit à commenter, à partager aussi ma vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne. On est de plus en plus nombreux et je suis tellement contente de voir que ça s'augmente au fil et à mesure des jours et franchement ça me fait tellement plaisir, vous imaginez même pas à quel point. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down.